de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va terminer encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Merci pour l'opportunité, je ne cesserai jamais de le dire, parce que ce tenir-là, on ne le mérite pas. Je ne suis pas plus spécial que vous, non, non, non. C'est juste que par moi que Dieu a décidé de parler. Merci aussi pour votre présence et de m'accepter devant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est notre texte de base. J'aimerais que ça soit projeté. Frère Daniel. J'aime comme ça nous tous. Nous allons lire ensemble et comprendre ce que je veux commencer à parler. On est d'accord avec ça? Amen.
Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qui est notre texte de base. On avait déjà commencé ça il y a au moins 2 semaines passées. On parlait de ça, étant l'église. Et dimanche dernier, pour un petit rappel, on a parlé sur la vie que nous avons en Christ. Il s'agissait des vies que nous avons. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, la personne. Quelle vie? J'avais expliqué ça le dimanche dernier. La vie nouvelle que nous recevons après avoir accepté Christ dans notre vie. C'est une nouvelle identité que nous avons en Christ. L'apôtre Paul voulait écrire à l'église de Corinthe parce que l'église ne vivait pas ça. Il ne comprenait pas leur position. Elle leur a rappelé qu'ils sont différents de leur vie passée. Ils ont une autre identité en Christ. Donc leur manière de se conduire doit changer. Parce qu'ils sont des hommes nouveaux en Christ Jésus. Et quand on est nouveau, on a aussi une attitude à adopter. Les évidences qui accompagnent la vie que nous avons en Christ. Et j'avais dit qu'il faut d'abord voir, étant l'église, nous devons avoir notre façon de se conduire, la maturité spirituelle, la qualité de vie que nous devons mener tous les jours. Cela est très important. C'est ça qui fera la différence de ceux qui ne connaissent pas Christ et de ceux qui ne sont pas en Christ. Et j'avais dit le dimanche dernier, il faut d'abord voir ta vie. Est-ce que tu es en Christ ou que tu es en crise? Pourquoi? Parce qu'il y a des évidences qui prouvent que tu es vraiment en Christ. Étant l'église, nous devons voir les fruits de l'esprit se manifester. Mais ce que nous constatons, étant dans l'église, il y a toujours des problèmes, la jalousie, la haine, la division, plein de choses qui ne témoignent pas que l'identité que nous avons en Christ. C'est cela aussi bloque beaucoup de choses que l'église ne réalise même pas. Et j'avais énuméré beaucoup de points. Notre façon d'être étant chrétien, comment on se comporte dans des mariages. Il n'y a pas de respect envers nos maris, bien que nous sommes dans l'église. On est là des saints, mais en dehors de l'église, comment nous nous conduisons? Des disputes, on ne même identifie même pas que tu es un chrétien ou chrétienne. Suite de ta façon de se comporter, même de s'habiller aussi. Il faut s'habiller d'une manière décente. Mais bien aimé dans le Seigneur. Habiller c'est bien, mais comment tu t'habilles? Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là est chrétienne? Tu t'habilles en désordre. Tu te conformes. Tu te dis peut-être que c'est la modernité. Mais non, nous avons une nouvelle identité en Christ. Tu es là divisé, tu ne rassembles pas. Là où il y a des problèmes, on te trouve là-dedans. Là où il y a des conflits, toi tu es témoin de ces choses. Nous devons changer en tant que l'église. Nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle vie. Le monde nous attend. La Bible dit, nous sommes environnés de plusieurs témoins. Il y a des choses à faire, réfléchis des fois. Est-ce que ce que je fais, peut-être que tu vas blesser, ça va blesser quelqu'un ou pas? Mais bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas être très long, comprenez la pensée de Dieu. Dieu ne parle pas en vain, il connaît nos cœurs. Quand il parle, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut, il veut que ça change. Peut-être tu es déjà pris à la porte de ta bénédiction, mais tu n'arrives pas à accéder. Mais tu ne fais pas attention des petits trucs là que tu négliges. Tu te dis, je suis libre, personne ne s'occupe de ma vie. Et tu l'appelles ça la vie privée. Ce n'est pas une vie privée. Dans l'église, en Christ, nous ne sommes pas indépendants. J'avais dit ça. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes dépendants. Nous dépendons à notre Seigneur. On a des comptes à rendre, mes bien-aimés. Tout ce que nous écoutons là, cela n'est pas pour écouter. Non, non, non. Il faut que nous puissions prier et que Dieu nous aide à les mettre en pratique.
retrouver, que nous puissions, que les fruits, les évidences soient un témoignage. Et beaucoup viendra. S'ils ne seront pas gagnés par la parole, même par notre manière de se comporter, de se conduire, c'est très important étant l'Église. Amen. Je crois que nous sommes là, nous sommes tous des chrétiens. Et nous avons cette identité. Ce message a été adressé pour l'Église, les chrétiens nés de nouveau. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et tant que tu es là, mon bien-aimé, ce message te concerne. Ne dis pas que c'est pour l'autre, non. C'est pour toi. Même moi aussi, je peux le dire, c'est pour moi aussi. Si cette parole ne me convainc pas, je ne peux pas vous les communiquer. Je suis aussi chrétienne. Je dois aussi exercer les fruits de l'esprit dans ma vie. Nous sommes en famille. Que Dieu bénisse sa parole. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons. Et j'avais dit que dans mon message, il y a des points que j'avais énumérés. Et petit à petit, nous progressions pour définir comment cette nouvelle vie doit être affectée aux vies du dehors. J'avais dit que développer le caractère. Développer un caractère, c'est très important. Parce que c'est là que tu sauras comment gérer tous les défis qui peuvent se présenter devant toi. Parce qu'il y a un parcours à faire. Depuis que tu as accepté Christ, Jésus n'est pas encore là. Mais il y a une marche à faire, une vie que tu continues. Il faut que tout la vie est faite de défis. Mais si ce n'est pas un caractère direct, un caractère bien fondé, tu ne seras pas capable de gérer tout ce qui se passe autour de toi. Et j'avais dit aussi, sous ces points-là, j'avais dit la manière de se conduire, maturité spirituelle, tout ça, on ne peut pas les revenir. Alors aujourd'hui, j'attends mon deuxième point. Mon deuxième point est développer les talents. Mais bien aimé dans le Seigneur, toujours dans le même texte, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-moi dire quelque chose à l'église. Mes bien-aimés, Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient que pour érober, détruire. Mais moi, je suis venu. Là, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que mes brebis, les brebis de Jésus, aient la vie et la vie en abondance. Une vie complète dans tous les domaines. Mais bien aimés dans le Seigneur, parfois on voit que les voleurs viennent que pour dérober, égorger, détruire, mais on ne voit pas la partie B. Partie B, il dit, mes bébés à moi. Quand je parle de mes bébés à moi, ceux qui sont à Christ, les brebis de Jésus. Nous qui sommes là, nous sommes les brebis de Jésus. Et Jésus dit que mes brebis aient la vie en abondance. Une vie qui n'a pas de manque. Une vie excellente. Une vie pour épanouir. Et il est cette vie-là en abondance. Une vie complète, mes bien-aimés. Mais c'est le contraire de ce que nous vivons dans l'église. Oh, aussi longtemps, nous sommes en Christ Jésus, mes bien-aimés. On a dit pour qu'on voit les gens qui pleurent bien dans l'église. Les gens qui manquent dans l'église. Qu'est-ce qui fait que nous ne progressons pas? Nous tombons toujours derrière les gens, derrière les assistants sociaux, derrière les mairies du quartier. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'épanouis pas? Qu'est-ce qui fait ça, mes bien-aimés? Et j'ai dit, développer les talents. Quand je parle des talents, il y a plusieurs synonymes. Je peux l'expliquer. Talent, c'est comme un don. Quelque chose, on ne reçoit à l'échange de rien. On te donne gratuitement. C'est comme un présent, c'est comme un cadeau, une capacité quelconque que Dieu peut te les donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a deux types de dons ou de présents, je peux le dire. Deux types. Quand je parle de dons, les talents, c'est pareil. Comprenez ça? Quand je parle de dons, je vais le répéter encore.
Dons et talents, c'est pareil. Nous avons deux types de dons. Je vais expliquer. Un, les dons naturels ou universels. C'est un don. Et les dons spirituels, c'est différent entre les deux. Je m'explique. Les dons naturels, c'est un don qui est donné à tout le monde. Universel, je dis, donné à tout le monde. Païens, chrétiens, méchants, gentils, hommes, femmes, nous tous, on a des dons. Vous êtes avec moi? Toute personne a un don. Et les dons spirituels, c'est là maintenant est spécifique. Et juste pour les chrétiens nés de nouveau. C'est différent. Don naturel ou universel, cela est donné à tout le monde. Là, Dieu ne fait pas exception. Il donne ça à tout le monde. Une capacité, quelconque aptitude. Ça peut être matériel ou pas, non, mais tout et chacun a un don que Dieu lui a donné. Mais les dons spirituels, cela concerne que l'Église, corps du Christ. Et c'est la différence aussi entre les deux. Les dons naturels, tu peux les garder pour toi. C'est à toi de les gérer. Tu veux les développer ou pas, c'est à toi. Mais les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi seul. Parce que tu ne peux pas rester à la maison toute seule et commencer à interpréter des langues. Pour qui? Des langues des oiseaux, des langues, tu l'interprètes à la maison. Non, ça ne sert pas. Alors on a besoin de ça dans l'église. Amen. La différence des deux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, j'aimerais parler d'abord des dons naturels. J'ai dit que c'est Dieu qui en donne. Et Dieu qui donne par sa propre volonté. On ne l'oblige pas. Il donne comme il veut et il donne à qui il veut. On n'a pas à demander. Parce que quand on est des bébés, on ne demande rien. Mais c'est les dons qu'on est né avec. Au fur et à mesure, ça grandit. Et les dons aussi, ça se développe. On voit des évidences. Personne n'a demandé. Ton papa n'a pas intercédé. Ta maman, non. Mais Dieu, par son amour, il t'a donné les dons là. Maintenant, c'est à toi maintenant de développer les dons que Dieu t'a donné. Amen. Mais bien aimé, je dis que le Seigneur est tellement Dieu d'amour. Il nous a placés dans un monde, il a tellement plusieurs choses. S'il ne te donnait pas, comment tu vas t'en sortir? Parce qu'on est des milliards. Tout et chacun de nous, tels que nous sommes là, nous avons des dons différents. Alors, les dons là qui est en toi, et tu dois les développer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que tu te dis, moi je ne me sens rien, je ne vois rien. Non. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Amen. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité, Jean 8, 38, 32, et la vérité t'affranchira. J'ai tiré ce verset pour dire, comment développer ton talent ou ton don? Pour le faire bien développer, première chose, il faut connaître les dons que tu as. C'est très important. Je dis que tout le monde a un don. Mais tu dois t'identifier, te définir. Quel est le don que j'ai? Beaucoup exercent, mais pas à leur don, dans leur don que Dieu leur a donné. Non. C'est ça qui fait que tu ne progresses pas. Tu t'excelles pas. Tu te débrouilles, tu tâtonnes de gauche à droite. Parce que tu n'es pas dans les domaines que
Dieu t'a donné, définis d'abord ton don. Et très important, avant de le développer, comment tu vas le développer si tu ne connais pas? Comme moi là, je n'ai pas une bonne voix. Je ne peux pas alors dire, Saint-Esprit va m'aider et je viens auprès des musiciens. Non, je n'ai pas ces dons-là. Je ne peux pas forcer les choses. Arrivé dans la répétition, les gens répètent, moi je suis là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et tout ça là, je répète ça et je ne volue pas. Parce que je n'ai pas ça, je ne peux pas forcer. Laissez nos bien-aimés exercer leurs dons. Ne sois pas infiltré. Je sais pas si le mot est correct. Définis d'abord, moi je crois. Ce que tu fais facilement. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, mais tu l'exerces bien. Quelqu'un qui fait se faire les cheveux et qui le fait bien là, nickel, avec des lignes bien tracées. Tu dis que tu l'as appris où? Oui, c'est comme ça. C'est un don. Tu n'as pas besoin d'aller de gauche à droite. Tu dis que ça, c'est mon don. C'est par là. Mais bien aimé, si quelqu'un définit son don, c'est un début de processus de la réussite. Yes. En ce longtemps, tu ne connais pas encore. Tu vas commencer à tâtonner. Tu n'es pas intelligent et tu te mets dans les biochimies, tu te mets dans les chimies, là il a plein de formules. Tu vas trouver quelqu'un dans la pharmacie, mais bien aimé. C'est ça, on voit des gens, la personne, elle n'a pas un cœur, elle n'est pas patiente, elle ne supporte pas de bruit, mais elle se met à travailler dans la crèche. Mais bien aimé, là, tu vas commencer à taper les enfants. Parce que tu n'as pas le cœur, tu es allé la faire quoi là-bas? Tu seras toujours nerveux et taper les enfants, et les enfants n'écoutent pas. C'est à toi de quitter là. Ce n'est pas ton endroit. C'est là qu'on voit des nounous taper les enfants, des nounous attacher les enfants, parce qu'ils ne sont pas dans leur domaine de travail. Et nous, étant l'église, nous devons être intelligents. Voir, moi je vais me développer, je veux que mon don soit développé. Alors d'abord, il faut que je sache quel est mon don. Mon don est caché où? Moi, un jour, quand j'étais encore à l'intérim, on m'a envoyé travailler dans les pompes funèbres. Papa, évangile. J'ai crié, si je sais quelque chose, je bouge, j'ai crié. Quand on m'a appelé pour aller là-bas, je ne savais pas que c'est... Je n'ai pas compris. Mais bien aimé, je me suis entré là-bas. On m'a montré, le premier jour, on m'a montré là où je dois prester. Ici. Après le nettoyage, bon, je n'ai jamais lavé un cadavre, mais après avoir lavé le cadavre, moi, il faut que je vide la poubelle, il faut que je nettoie le sol. Moi, j'ai dit, mon Dieu. Là, maintenant, quand je nettoie, je pense déjà qu'on vient de laver un cadavre ici. Et je commence à chanter Koumama. Là, c'est pour me consoler parce que je ne suis pas à l'aise dans... Dès que quelqu'un entre, moi, je crie, je suis... J'ai fait qu'une semaine, j'ai dit que non, là, je ne peux pas. Le monsieur m'a dit, avant d'aller au travail, j'ai prié avant de partir. Moi, Seigneur, aide-moi à se tenir, aide-moi à résister. Mais ça la prière, elle n'a été pas exaucée. Tous les jours, j'ai crié le nom de Jésus là-bas. Quand je vois les gens pleurer, quand on expose les corps, les gens pleurent, je commence à pleurer avec eux. Papa, tu nous as laissé, moi aussi, je me sens triste, et les larmes coulent. Le monsieur m'a dit que Hélène, ça va? Oui, j'ai dit, ça va. Il m'a dit, tu es à l'aise? Moi, j'ai dit, pas vraiment, un peu.
des gens là qui passent avec des corps, moi j'ai dit qu'ils sont des sorciers, sont des gens normaux. Comment habituer avec des morts comme ça? Peut-être c'est leur don, leur travail, moi je ne sais pas moi, mais moi je n'ai pas pu supporter là-bas. J'ai fait qu'une semaine, j'ai quitté, je me suis dit que ce n'est pas là où je dois être. Qu'est-ce que toi tu fais? Il n'a pas de son métier. Je suis d'accord. Nos enfants qui étudient là, ils ont des avantages tout possibles. Et à la fin, femme de ménage. Ou bien femme de chambre. Avec les dons. Toi, tu es venu en Europe là, âge de 2 ans, 3 ans. Tu as eu toute l'opportunité d'étudier ici. Et à la fin, tu te retrouves dans un hôtel. Nous, on le fait, on rattrape. Mais vous étudiez. Définis ton don. Je ne suis pas contre pour ceux qui travaillent à l'hôtel, mais juste l'exemple pour définir un peu les choses. Parce que tu as toute l'opportunité de t'arranger. Tu peux le faire par besoin, par nécessité. Mais ça ne reste pas ta passion, ton travail de vie. Et tu es content, tu te demandes si j'ai un CDI, 22 ans, venir à l'Union ici en Europe. On ne veut pas de témoignage à nos serres, on ne veut pas ça. Toi, tu es né en France, grandi en France, à 22 ans, et tu passes ici pour témoigner, j'ai un CDI dans un hôtel. Il faut réfléchir. Nous, on a fait des diplômes, on sont restés au Congo, on est là. C'est ça qu'on s'est là, mais vous avez des opportunités. Vous avez le temps. Développe ce qui est à toi. Ce que tu vois que ça, je le fais bien. Même si tu le vois comme si que ce n'est pas... Non, c'est important. Dieu t'a donné parce qu'il sait. C'est par là que tu vas réussir. Il connaît ta capacité, tes forces. Regardez dans le livre de 25, livre de Matthieu. Là, on parle des talents. Un a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre 1. Les deux là ils ont multiplié leurs talents. Jésus a dit quoi? Un bon et fidèle serviteur. Ils ont exercé ce qu'on leur a donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Faire les cheveux. Faire couturière. Coudre. Il a plusieurs choses à faire. Même dans les bâtiments, mécaniques, électricité, tout. Qu'est-ce que tu te sens à l'aise? Où tu te sens à l'aise? Que si tu touches ça, je le fais bien. Aucun souci, tranquille. Et c'est là est caché ton don. Et je dis, définis d'abord ce que tu as. Et dès, je dis, travaille maintenant les dons. Investir dans les dons. Comment tu vas l'investir? Peut-être que tu peux me le demander. Comment tu vas l'investir? Non. Dans les temps, formation, travail les dons. Il s'agit de payer. Moi, quand j'avais un projet, au début, je dis que tellement le projet est tellement grand, le projet que j'ai. Je ne dis pas le projet. Mais tellement le projet est grand, bon, je dis pour arriver là-bas, ce n'est pas facile. On est déjà en Europe de maman Poto. Donc pour arriver là-bas, il me faut vraiment du temps. Alors pour faire, comment je vais investir pour arriver là? Bon, je dois quand même commencer. Là où je vais arrêter, mais le projet soit projeté toujours. Et je me suis lancée
à des petits travaux. Je le fais, mais en but d'atteindre là où je dois être. Je me suis donné dans ce terrible, tout ça là. J'ai refusé le CDI. Je l'ai refusé. On me proposait, et moi j'ai dit non. Parce que si je prends un CDI, je me bloque. Tellement j'ai une vision, j'ai un projet. J'ai dit que non, non, non. Ça, je dois travailler d'abord mon projet. Ça va m'aider pour que j'arrive à accomplir mon projet. Que Dieu te bénisse, maman. Tout ce que tu reçois comme l'argent, Galerie Lafayette, Printemps, et tout ça là, et à partir du 20, tu n'as rien, tu attends encore le salaire, tu épargnes rien et tu investis rien. Tu veux que l'intérêt se développe comment? Il faut travailler, investir. Moi, quand je suis venu à l'Europe, je ne connaissais vraiment pas les choses d'ordinateur, je ne connaissais pas. Mais j'ai appelé un frère qui est doué à ça. Je n'ai pas allé chercher des pôles en place pour ça. Moi, j'ai dit, ah, ça c'est du temps. J'ai travaillé, j'ai pris un frère et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider même de faire des Word, de faire Estelle et tout ça. Comment je peux le faire? Il m'a dit, ok, ça peut nous prendre même les 10 séances, 3 séances. Il m'a proposé 300 €. J'ai accepté de le payer. Mais je ne voyais pas les présents, je voyais demain, aujourd'hui ça me sert. Tu dis, frère, est-ce que 300 €, je ne peux pas te payer cash? Est-ce que je peux te payer 100 par 100 à 3 fois? Il dit que non, ça va. Le frère a accepté, on a commencé. Première chose, j'ai acheté l'ordi pour que j'apprenne. Là, c'est moi. Mais nous voulons la facilité. Nous voulons que ça vienne automatique. Ça ne viendra pas automatique. Même si tu pries en langue. Amen. Investir. Mets-toi dans une position, vois pour demain. Là, tu ne vois pas pour aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, je suis là. Mais dans 2 ans, 3 ans, je ne serai pas ici. Là, je serai déjà à la porte Jeune. Alors, il faut que comment je vais faire pour arriver à la porte Jeune? Alors, je commence à me préparer. Nous, on pense, quel est ton projet? Venir en Europe. Venir en Europe, c'est un projet. Ce n'est pas un projet, ça peut être un moyen, mais pas un projet. Oui, ça peut être un moyen. Tu viens pour travailler quelque chose. Mais toi, tu as un projet de venir ici. Préfère-tu t'attendre? Mais bien aimé, je connais un frère aussi en Europe, en Afrique. On priait, il veut aller en Europe. On lui a demandé même une question, frère, tu veux aller où? En Europe, où? Papa, pourquoi on rappelle ce qu'on hey! Tu vas te retrouver en Roumanie? C'est l'Europe. Parce que tu n'as pas la vision. Tu ne sais pas. Vision, je veux me marier. Est-ce que me marier, c'est une vision? Ce n'est pas une vision, ce n'est pas quelque chose à développer. Comme notre bien-aimé qui a une boutique d'exotique. Est-ce qu'il a déjà une boutique? Parce que c'est son domaine. Elle m'a dit même, elle m'a dit un jour, maman, moi je sais comment vendre. C'est ça mon don. Je me sens à l'aise dans le commerce. Là, c'est le don de la notre sœur. Et elle a développé son don. Elle a ouvert un magasin, une boutique exotique. C'est bien. Est-ce qu'elle va continuer à prier que les magasins puissent grandir? Non. Non, c'est à elle de travailler. Tu vas prier comme ça? Non. Tu vas prier que Dieu t'aide à gérer les magasins. Amen. Quand tu les gères bien, ça va. Hein? Yes. C'est comme quelqu'un qui a accouché un enfant et tu commences à prier sur Dieu. Et ce bébé de grandir. Mais il va grandir. Parce qu'il n'est jamais. Yes. Mais oui. C'est à toi maintenant de savoir comment maintenant je vais gérer cet enfant au moment où il grandit. C'est très important. L'Église réfléchit.
réfléchis. Esprit de part. Pour investir dans les dons. Il faut l'investir. Même nos musiciens, vous chantez, c'est bien. Vous avez les dons, vous exercez vos dons. Maintenant, il faut réfléchir comment je vais encore investir dans les dons. Il faut réfléchir, cet esprit va t'aider. Tu dois investir. Depuis que tu es là, tu chantes 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les dons ne bougent pas, ça doit être développé. Il faut que les dons soient développés. Il s'agit de composer même des chansons. Et les chansons, on chante et les gens sont guéris. En chantant, les gens sont touchés, convertis. C'est ça, réfléchir, de travailler les visions. Donne-toi, aller dans l'école de la musique. Apprends encore plus. J'ai le don de chanter, c'est bon. Comment alors travailler mon don? Comment que mon don va être développé? Comment? Depuis qu'on t'a connu, frère, jusqu'aujourd'hui, je ne complète rien. Pourquoi? Parce que tu n'investis pas dans les dons. Donc, il faut les faire travailler. Regarde ce qui t'entoure. C'est ce qui t'entoure. J'ai des problèmes, des choses qui est caché là-dedans. Mais bien aimé, pendant que tu travailles ton don, il faut être intelligent. Parce qu'autour de toi, qui est à côté pour t'aider, pour accomplir, pour développer ton don? Qui est à côté de toi? Il y a des gens à éviter, il y a des gens à s'attacher. Parce qu'il y a d'autres gens à côté de toi, ils ne te font que décourager. Moi, j'ai envie de faire des commerces et tout ça. Hey! Je connais ma tante, elle m'a fait ça, ça n'a pas marché. Il te décourage, mais il ne propose rien. Tu dis que là, ça ne peut pas marcher, mais proposez-moi quand même quelque chose d'autre. Déjà comme des Jonas, des portes malheur. Les Jonas, chapitre 1, verset 5. Jonas dans les navires. Au moment où les gens se jettent leurs objets dans l'eau, leurs marchandises, lui il est allé en bas pour dormir. Hey! Au moment où les gens sont en train de pleurer, chacun prie son Dieu, je me suis posé la question, comment il peut dormir profondément aussi longtemps ils étaient en danger? Déjà comme ça, toi tu perds, mais pour lui il ne perd rien. Il est là à côté de toi, il te distrait, vous passez des temps, mais vous ne progressez pas. Lui il ne perd rien, mais c'est toi qui perds. Il y a un frère qui m'a proposé un mariage. Hey! Il suit les papiers, attention! Il a déjà comme ça. Il commence à te rappeler leur faiblesse. Il n'a pas de papiers. Depuis qu'il est en France, comme soit tu es française, il est derrière toi pour les papiers. De toi, tu dis, il vient de l'intérieur. Non. Moi, j'ai vu des couples comme ça. L'homme était sans papiers, il n'avait pas de papiers, mais ses maris, c'était l'amour vrai. Ils sont restés jusqu'aujourd'hui. Amen. Même la famille, on pensait que le Messie a suivi les papiers, mais ce n'était pas les papiers, c'était le vrai amour. Combien ont refusé le mariage par de choses pareilles? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a découragé à côté. Attention, il est comme ça. Même il crée même des choses qu'il a écoutées. Évitons d'écouter des choses de la rue. On écoute ou on fait une vérité. Allez même demander dans des mairies, dans des tours, au pôle emploi, pour des formations. Avec des papiers de haine, ça ne marche pas. Et toi, tu t'arrêtes aussi, je ne peux pas aller demander. Allez demander là. Que là, on te dise que ça ne peut pas marcher. Mais ne t'arrête pas à ce que les gens disent. Ça te bloque. Si tu te sens de faire quelque chose, fais d'abord, prie Dieu et allez. Qui à côté de toi et à qui tu partages.
Après, tu l'as dit, Joseph était vendu. C'était pour ça. Hein? Il était ado. Joseph était vendu, non parce que ses frères le haïssaient, c'était pour des songes. Depuis que tu as parlé, moi j'ai don ça, mais je vais développer mon don. Alors j'ai pensé à faire ça. Directement l'ennemi entre par là. Et il commence à bloquer. Après tu te dis, je ne sais pas comment, et puis tu laisses tout. Directement tu as arrêté. Aussi longtemps, ta gloire était déjà devant. Une porte était déjà ouverte pour toi. C'est très important l'église. Cherche à travailler. Je t'encourage sur ce point. À travailler ton don. Investis dans les dons. Il s'agit d'aller au pôle emploi pour faire des formations. C'est bon. Si tu n'as pas droit au pôle emploi, même les paix que tu reçois, aller dans des intérims. L'argent que tu peux recevoir là, fais une épargne, investis, fais des formations. Même à court terme, fais. Rêve grand, mes bien-aimés. Ne t'arrête pas là où tu es. Ne dis rien à tes pensées, c'est impossible. Non. À Dieu, rien n'est impossible. Ça peut te coûter 10 000 euros. Mais pour arriver à 10 000 euros, il faut commencer par combien? Par 1. Toi, tu veux 10 000, mais tu ne veux pas commencer par 1. Jésus, notre Seigneur, notre roi, mais il est né dans la bergerie. Cela n'enlève rien de sa divinité. Il était roi dans la bergerie. Mais toi, tu veux être grand, mais tu ne veux pas commencer petit. Tu te dis, c'est déjà trop tard. Ce n'est pas trop tard. En Dieu, rien n'est impossible. Aie d'abord cette attitude. Aie d'abord cette volonté de travailler ton don. Je suis fort en quoi? Et travaille ça. Investis à ça. Je ne connais pas. Il y a tellement de choses que ça vient dans ma tête. Mais c'est à toi de voir quel est ton talent. Tu as quoi? Et maintenant travaille ça. Et pendant que tu le travailles, regarde ce qui est à côté de toi. Il te pousse ou il te fait reculer. Si tu vois qu'il te fait reculer, non, ne continue pas. Ce que tu penses, prie Dieu. Saint-Esprit va t'aider. Regarde, je pense sur quelque chose. Caleb. Dieu leur avait dit en Égypte, allez dans le pays Cana, là où coule le lait et le miel. C'était la parole de l'Éternel pour eux. Donc pour eux, sortir en Égypte, la destination était Cana. Arrivé au bout du chemin, Moïse leur envoyé les espions pour aller espionner le pays. Dès leur retour, ils avaient des langages contraires. On a vu les fils d'Anak. Mais toi, tu as besoin de fils d'Anak, ou bien tu as besoin d'arriver au Cana. Tout le monde, et puis leurs paroles, ça décourageait toute l'assemblée. Les gens murmuraient, ils pensaient déjà leur mort. Aujourd'hui, tu n'es pas encore arrivé à la destination. Mais j'aime Caleb. J'aime Caleb. Alléluia. Caleb s'est levé. Balance-moi ça, Caleb. Nombre 13, je crois. Verset combien? Nombre 13. Je l'ai écrit. Là où Caleb a. Oui, 13 et 30. J'aime Caleb. L'homme s'est levé au milieu de multitudes pour dire, alléluia, j'aimerais que nous puissions le lire ensemble.
Regardez Daniel. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple. Eh, jeune Caleb. Là où était Moïse, là où était Josué, là où il avait tout. Mais Caleb se lève pour dire, taisez-vous, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous dans du pays, et nous y serons vainqueurs. Amen. Eh, est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Là où tout le monde sont négatifs, mais Caleb était positif. Pourquoi? Il s'est référé à son Dieu. Il dit, si nous avons traversé la mer Rouge, la mer qui était profonde, mais on est arrivé à les traverser, arrivé jusqu'ici, qui nous empêchera d'aller dans le pays? Oh Jésus! Combien des épreuves que tu as passées, tu n'es pas mort. Alors pour affronter, et tu te dis c'est impossible. Oh, lève-toi! Il y a des gens, juste un mot de gorge, ils sont morts. Il y a des gens, diabète, ils sont morts. Mais toi, malgré des problèmes, mais tu es en bonne santé, Dieu qui te protège, alors pour développer ton projet, qui va t'en empêcher? Ah maman, est-ce que tu vas pour la maille? Eh, non, on va pas la maman maille, hein? Tu vas pour la caca, boy. Mais bien aimé, arrêtons avec des pensées négatives. Arrêtons avec des circonstances. Parce que beaucoup, ils ont l'envie, ils ont besoin, mais sont bloqués, sont négatifs. Ils voient qu'il est temps de dehors. Il ne peut pas investir à ça. Comment je vais faire? Comment je... Non, mes bien-aimés, rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Lève-toi. Aie l'esprit de Caleb. Aie l'esprit de Caleb. Un esprit révolutionnaire. Plein de foi, de confiance en Dieu. Dieu qui t'a créé. Dieu qui t'a donné ses dons. Il sait, avec la capacité que tu as, et tu vas réussir à ça. Et ne dis pas que ça ne convient pas. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Reste toi. Quand tu cherches à être quelqu'un d'autre, tu seras la copie. Mais si tu restes toi, tu seras original. Pourquoi accepter d'être copie? Une copie de quelqu'un? Non. Reste toi. Tu peux t'inspirer de quelqu'un. Tu peux t'inspirer de quelqu'un, mais pas être comme lui. Yes. Reste toi. Tu es toi. Tel que tu es. Et tu resteras comme ça. Tel que tu es. Rien ne t'empêchera. Rien ne te bloquera. Oh, frère Daniel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Accomplis ton destin. Alléluia. Accomplis ton destin. Et je le déclare au nom de Jésus. Amen. Parce que l'église, nous sommes là. Nous n'avançons pas. Pasteur nous a dit, 10 ans dans l'église, c'est pareil. On n'évolue pas. On est que derrière les assistants sociaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu les cherches, lui aussi il va te chercher. Parce que toi, ce que tu as, et tu les gardes. Mais bien aimé, regarde-toi. Un jour, j'étais invité dans une réunion d'une entreprise. Et je me suis vu grand là-bas. Hein. Je ne savais pas que c'était comme ça. Quand je suis arrivé, on m'accepte. Entrepreneur. Hélène, elle est entrepreneur. J'étais là, il y avait des cocktails. Hein?
Directement, mon attitude a changé. J'étais comme ça. Hélène, toi, tu fais quoi? Oui, oui, moi, je fais, je suis à 100%. Directement, la rage a changé. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu travailles mon don. Mais toi, tu veux des gratos. Tu vas finir à l'hôtel. Mais ce n'est pas ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu est que tu excelles. Apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères. Comme il prospère l'état de ton âme. Je vais m'arrêter là. Première chose, j'ai dit, définis ton don. Deuxième, investis dans les dons. Nous allons prier le Seigneur. Lève-nous.